Ambition, conquête, désir et une suprématie technologique absolue. Ce sont là les pierres angulaires de l'Empire romain. Ils étaient poussés par un ego culturel collectif. Les réalisations colossales de Rome, Au-dessus d'un fleuve aussi large, présentent d'énormes difficultés à cause de la profondeur de l'eau et de la force du courant. Si l'on considère qu'il devait être achevé très vite pour les besoins militaires, l'ouvrage est véritablement imperméable, mélangé à un sable volcanique, la pouzzolane. Les premiers bétons étaient un simple mélange de chaud et d'eau. Ils prenaient bien, mais ils n'étaient pas très solides. Les particules s'effritaient facilement. Le béton des Romains était différent. Le sable de pouzzolane réagissait à la chaux et faisait un mortier beaucoup plus proche du nôtre, beaucoup plus résistant. L'introduction des bétons hydrauliques, au contraire des bétons à air occlus utilisés à l'origine, a permis de créer un matériau kilomètres de la ville. Elle devait être constante, il ne pouvait pas s'en écarter, quelle que soit la configuration du terrain. Pour maintenir une déclivité précise dans les montagnes, les ingénieurs y creusent des tunnels parfaitement alignés. Quand la canalisation arrive dans une vallée profonde, ils la surélèvent au moyen de murs de pierre. Et quand les murs doivent faire plus de 2 mètres de haut, ils économisent les matériaux tout en renforçant la construction, grâce au perfectionnement d'un vieux concept architectural,